Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Monsieur Geek et Monsieur Ciné, et aujourd'hui on est là pour une petite impression d'un mini Dark Vador. Pourquoi mini? Parce que là je l'ai réduit de 70%, car le fichier originel met plus de 4 heures à s'imprimer, donc je voulais d'abord faire un test et voir ce que ça donnait. Et là le test de ce petit mini Dark Vador, en fait il prend déjà quand même 41 minutes en vitesse réelle, donc là vous l'avez en timelapse. Alors ce mini Dark Vador, je viens de le mesurer, il fait 4 cm grosso modo, et c'est pas mal du tout. Les détails sont, je trouve, très sympas. Il reste quelques imperfections sous le casque dues au support, puisque si on mettait pas un support pour supporter le casque, en fait ça imprimerait dans le vide, donc tout tombe. Et donc vous voyez qu'autrement sur la cape, etc., il n'y a pas de souci, c'est vraiment nickel. Je pense que ma prochaine grosse impression, faut que je vérifie la taille, puisque moi j'ai une imprimante mini, donc je peux pas imprimer des énormes objets, donc je vais recalculer la dimension dont je pourrais faire cette statuette, et je pense que je l'imprimerai à la taille maximale que je peux faire avec mon imprimante 3D. Alors, petite chose qui n'a rien à voir avec ce Dark Vador, parce que là c'est un filament BQ que j'ai utilisé. Très bon filament, je le trouve vraiment assez sympa, il accroche bien sur le plateau, il s'imprime bien, j'ai jamais eu de soucis avec, donc très bon filament. Et autrement, je vais vous parler d'un filament que j'ai acheté pour faire un test, que j'ai acheté chez Grossiste 3D. J'ai pris 3 bobines de filament, un rouge, un blanc, un noir. Pour l'instant j'ai ouvert le blanc et le rouge et c'est vraiment une catastrophe. Le filament est arrivé déjà, il était dur, cassant, etc. Donc vraiment de très mauvaise qualité. Donc je conseille absolument pas. J'ai fait des essais de print rouge et blanc pour l'instant. Il y a des endroits où une fois que le print est fini, on arrive à voir à travers. Donc les dépôts de matière sont vraiment pas égaux. Si on prend le filament entre les doigts, on voit bien qu'il n'est pas égal au niveau de son diamètre, etc. L'accroche sur le plateau est vraiment pas terrible, on s'arrache les cheveux pour essayer de trouver un réglage à peu près bon pour que ça accroche sur le plateau, et on va dire que dans 90% du temps, au bout de quelques minutes, il se décroche du plateau, donc c'est vraiment pas un filament que je vous conseille. Personnellement, mon filament BQ, que je trouve vraiment très très bon, je l'ai acheté chez 3D Futura, un petit site belge où j'ai acheté mon imprimante, qui est pas mal du tout. Je l'ai payé 19,90 €, c'est le même prix que sur le site officiel BQ, et voilà quoi, sauf que sur le site belge bien sûr vous avez des frais de port. Moi, entre l'imprimante et du filament, j'en avais eu pour 15 € de frais de port, donc c'est pas excessif non plus. Après faut voir, je pense que la prochaine fois je vais essayer du filament de chez LV3D ou de chez Dagoma pour voir, histoire d'essayer de rester chez du filament français pour faire marcher un petit peu les Français. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et je vous dis à très bientôt.